Hey, salut les potos, c'est Nico. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un tour de magie que j'adore. Déjà, c'est une transposition, donc moi j'adore les transpositions. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben, une transposition c'est sur le principe de la téléportation, mais c'est un échange de place entre deux cartes ou plusieurs cartes. J'adore particulièrement la routine que je vais vous présenter, donc sans plus attendre, c'est parti pour la démo. Pour cette routine, j'ai besoin de 4 cartes que je vous montre ici, les 4 rois, ok. Et ces 4 rois, on va les prendre et on va les mettre ici à l'écart des autres, vous allez comprendre. Donc je montre que les cartes sont bien différentes et que le jeu est mélangé. Et je propose ensuite au spectateur de choisir une carte, donc il me dit stop quand il veut. Ici, stop sur le 9 de cœur. Ce 9 de cœur, je le prends et je le mets ici à l'abri dans ce jeu, à l'abri des rois. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi à l'abri des rois? On va retourner nos rois ici, clac, un par un, très nettement. Voilà, comme ceci, ok. Donc là, vous voyez les rois, mais surtout, regardez bien ce que je vais faire en passant ma main par-dessus. Si on passe notre main lentement par-dessus, comme ça, on a tous les rois qui disparaissent et qui nous laissent ici une carte, une seule, ça serait quand même fou que ce soit la sélection qui se trouvait ici à la base. Et pourtant, quand on regarde, il s'agit bien du 9 de cœur. Et pourtant, les rois qui étaient là, ben, ont tous disparu, ok. Ils ont tous disparu. Donc si la sélection était ici, et a pris la place des rois, alors ça serait logique que les rois se trouvent ici à la place de la sélection. Donc on va vérifier. Si j'étale le jeu comme ceci, on a ici 4 cartes, les 4 rois qui ont voyagé à la place de la sélection. Donc voilà, j'espère que cette routine de transpo vous a plu, et attrapez votre jeu de cartes préféré parce que c'est parti pour le tuto. Avant de commencer, juste un peu de crédit. Ce tour, a priori, été inventé par William Goodwin et paru en 1988. Je vous mets le titre du tour à l'écran. Et pour cette version, je me suis pas mal inspiré d'une version de Patrick Moon qui s'appelle 4-to-1. Voilà, pour le crédit. Je voulais aussi remercier Doug Cohn, alias Conjure, sur les réseaux sociaux, peut-être que vous le connaissez, qui est un magicien américain qui a 40 ans de métier, rien que ça. Et je le remercie parce que ce mec, c'est un véritable historien de la magie et une bibliothèque ambulante. Et c'est grâce à lui que j'ai pu retrouver le nom du créateur, grâce à une de ses pistes en tout cas. Donc merci à lui, et je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne parce qu'il a des super vidéos, c'est un super showman, et il a même la possibilité de s'abonner à un abonnement payant pour apprendre des tours, et je fais partie de ces abonnés. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller voir. Donc c'est parti pour cette routine. On va d'abord, première chose à faire, placer l'étui à peu près ici. Puis ensuite, on va prendre notre jeu sur lequel vous aurez préparé à l'avance 4 rois, ou plutôt 4 beaux gosses. Franchement, regardez-moi ces beaux gosses, quoi. Les mecs costards, années 30, art déco à fond. Voilà, donc ça c'est le jeu Hollywood Roosevelt de Theory 11, Theory 11, de Theory 11. Alors, donc on prend nos 4 beaux gosses, et pendant qu'on les montre au spectateur ou à l'écran, on va prendre un break sur la première carte ici, discrètement, ok? Avec le petit doigt. Et ensuite, quand on a fini de montrer nos beaux gosses, on les pose un peu à l'arrache comme ça, sur le dessus du jeu, ce qui va nous donner une raison de les égaliser, vous voyez, comme ça, et d'embarquer l'ensemble avec la carte sur laquelle on avait pris un break, le 8 de cœur ici. Donc ça nous fait un ensemble de 5 cartes qu'on va poser comme ça. Donc oui, l'étui, mettez-le plutôt dans ce sens. Pour poser les rois comme ça, ce sera plus facile pour les attraper après. Bref, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire choisir une carte au spectateur, donc en dribblant le jeu. Et il va falloir qu'il s'arrête, si c'est possible, plutôt dans le premier gros tiers, on va dire, du jeu. Ça va nous aider pour la fin. Mais bon, ça c'est un peu optionnel, mais si on peut, c'est mieux. Donc pour ça, on va se faciliter la vie, on va lui demander de dire stop dès qu'on commence à dribbler. Donc on n'attend pas de dribbler pour dire dis-moi stop quand tu veux, sinon on passe quasiment tout le jeu. Donc bref,
on le prévient à l'avance. Et au moment où on commence à dribbler, il y a sûrement des chances qu'il s'arrête assez vite. Donc, on dribble, il s'arrête ici, on va dire, sur le 3 de trèfle. Le paquet main droite, on le pose par là. Et là, on va devoir faire une levée double. Comme ça. Parce que c'est cette carte-là qu'on va mettre dans ce petit paquet. Donc, je fais comme ça. On va dire, je mets mon index le long ici, et les 3 doigts ici. Et avec mon pouce, je vais vers le haut, je vais pousser légèrement en appuyant assez fort, libérer la place ici, et avec mon index, en effeuillant, je vais sentir si j'ai une seule carte ou deux cartes. Donc là, je sais que j'en ai deux. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je vais effeuiller un peu et sentir mes deux cartes. Quoi qu'il arrive, il faut faire une levée double, donc faites-la comme vous avez envie. Vous pouvez faire un pinky count si vous voulez aussi, c'est possible. C'est ce que fait Patrick Kuhn dans sa vidéo d'ailleurs. Mais bref, moi je fais comme ça. Donc je ressens que là j'ai deux cartes. Et ensuite, justement, on va faire le mouvement de retournement qu'utilise Patrick Kuhn dans sa routine, qui est vraiment bien, je trouve, parce que le retournement du poignet pour cacher le fait qu'on prend la deuxième carte est justifié par le fait d'attraper le paquet ici, de l'ouvrir pour placer la carte. Donc, ce que Patrick Kuhn fait une fois qu'il a son break, c'est qu'il place son pouce ici et l'index dans l'angle et qu'il met pas mal de pression. Ensuite, en maintenant cette pression, il rentre son index à l'intérieur du break. Et quand ça résiste un petit peu trop, il n'a plus qu'à tourner son poignet comme ça pour faire ressortir la carte. Avec l'index qui maintient une légère pression. Il n'y a même pas besoin d'aller trop loin dans le break, mais bon, après c'est une histoire de feeling. Donc en fait, voilà, ça fait que le pouce va maintenir la carte du dessus et que l'index en haut, ici, va servir de point de pivot pour la carte. Donc une fois qu'on a notre break, on est comme ça donc, et hop, dans un mouvement assez souple et assez léger, on retourne le tout comme ça, pour ensuite attraper ce paquet, l'ouvrir un petit peu, un petit tiers, et placer notre carte comme ça, qui ressort un petit peu. Ça fait que quand on va étaler les cartes, la carte va rester dessous, cachée. Donc c'est l'avantage de faire ça. Donc je la reprends. On est là. La carte qui ressort ici, un petit peu. Voilà, à peu près la moitié. Voilà, donc on a nos rois qui sont là. On va devoir prendre un break sur la sélection qui est ici. Alors, il y a plusieurs façons de faire, mais déjà, il y a un moyen de prendre un break très discret. C'est-à-dire que, dans cette position, on va descendre notre pouce le plus bas possible et décaler légèrement la carte et ramener comme ça. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un break ici. Donc ça, c'est vraiment un bon moyen de prendre un break très discret, comme ça. Donc on peut faire ça pendant qu'on est à couvert. Mais ensuite, on va aller chercher nos rois, on va attirer l'attention sur les rois, donc pendant qu'on les attrape, on peut faire ce break à couvert. Ou alors on peut prendre ce tas et le décaler ici, et se servir de la couverture du bras pour prendre notre break discrètement. Parce qu'on le décale parce qu'après on va faire notre ruban en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc on reste dans cette position quoi qu'il arrive, on attrape les rois, on les pose par-dessus le break, ici, et ce mouvement est justifié par le fait de déplacer l'étui pour le mettre ailleurs. Puisqu'en fait il va nous gêner lors du ruban, donc du coup on peut l'expliquer. On peut expliquer que l'étui nous gêne et le poser ici. Ensuite, on va saisir nos rois, mais on va les saisir de cette manière. Pouce dans l'angle, majeur dans l'angle opposé, un peu comme pour le shake change. Et les autres doigts ici qui vont couvrir l'épaisseur, qui est quand même assez importante. Et surtout cette position va nous aider à la fin à faire ce retournement comme ça, qui sera plus fluide que de faire à l'arrache comme ça ou poser et ensuite retourner. Donc, dans un souci de fluidité, c'est mieux. Donc, on est dans cette position, et là, donc, on va étaler nos rois en les retournant. Donc, moi, je vous conseille de vous mettre un petit peu, presque à la perpendiculaire comme ça, pour que les rois viennent plus facilement. Et avec le pouce, on va les peler, donc on est à peu près comme ça. On va peler le premier roi, qui ressort un petit peu en haut. Le deuxième, un petit peu plus bas. On peut laisser une petite marge ici, c'est pas gênant. Le troisième, ben pareil, on décale un petit peu. Hein. Et enfin, le dernier, c'est ce que je vous disais, où on a trois cartes. Donc la sélection qui est ici, une carte
quelconque au milieu et un roi au-dessus. Le fait d'être dans cette position nous permet de retourner avec l'aide de l'index comme ça, l'ensemble est de poser par-dessus. Donc là, on est dans la situation suivante. Les 3 rois sont ici, et là, on a 3 cartes. Sélection, un roi et une carte lambda. Donc là, ce qu'il va nous falloir faire, c'est prendre un break sur la première carte. Donc on peut faire ça en montrant les rois vite fait au spectateur, en relevant le poignet comme ça. Mais en gros, on va prendre la carte en bas ici, et on va juste soulever un petit peu ici, comme ça. Et maintenir un break avec notre petit doigt ici. Donc ça donne ça, comme ça, et la paume ici de la main peut maintenir aussi le break. Voilà, pas un break trop important, mais comme ça à peu près c'est bien. Et là en fait ce qui va se passer, c'est que ça va nous permettre de pousser cette partie des cartes, dans un premier temps, pour les faire ressortir et cacher cette zone là, et l'index va ensuite rentrer la dernière carte ici. Donc par exemple, je vous montre à découvert ce que ça donne. Donc là, on pousse comme ça, là on pousse jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on bute sur le paquet, et l'index lui va faire ça. Voilà comment intervient la disparition des rois. Donc là, ça laisse notre sélection sur le dessus, une carte quelconque, et les 4 rois ici. Donc pour que ça ait l'air le plus magique possible, selon moi, il ne faut pas que l'on voit l'index bouger. Il faut que l'index à la fin il soit recourbé sur la tranche du jeu, comme s'il n'avait jamais bougé. Donc en fait, avec notre main ici, à couvert, je vous montre, on pousse, donc on couvre comme ça avec notre main, on va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit bloqué par le paquet en bas. Et pendant que la main passe par-dessus ici, notre index va faire le boulot. Et ce qui fait qu'après la main peut faire comme ça. L'index est déjà plaqué. Il reste une seule carte. C'est le moment de révéler que la sélection a voyagé de ce tas et a pris la place des rois. Et ensuite, on est comme ceci. Et là, le but, ça va être d'étaler le jeu en cachant les rois. Alors pourquoi je fais un étalement? Dans la routine classique, ce qui se passe normalement à ce moment-là, c'est qu'on coupe le jeu comme ça et qu'on complète la coupe pour rapprocher les rois le plus possible de la carte qui est ici, pour que quand on étale, ils sont positionnés à peu près au même endroit, sinon ils seraient beaucoup trop hauts. Mais moi je suis pas fan de ça parce que je trouve pas ça très justifié. Donc à la place j'ai opté plutôt pour un étalement à l'aide d'un bloc push-off. Donc un bloc push-off, c'est-à-dire qu'avec notre pouce sur la tranche ici, on va pousser un bloc de cartes qui va comprendre les rois et les cartes lambda, donc voilà, comme ça, de façon à le cacher et après à continuer l'étalement. Donc du coup, j'ai mon pouce qui est ici, je fais mon étalement, mon bloc push-off, pardon, je fais mon bloc push-off, donc là les rois sont planqués là-dessous, je maintiens le tout ici et rapidement j'étale le reste des cartes et je sépare, comme ceci. Donc là, nos rois sont ici, attention de ne pas flasher, ça peut arriver des fois. On peut flasher vite fait les dos. Et le but, ça va être donc de prendre cette partie en main droite et de la passer dessous, d'accord, sous la partie en main gauche, pour réaliser donc cette coupe. Et je trouve que c'est plus discret en faisant comme ça, en parlant un petit peu avec les cartes séparées, en pointant la sélection ici avec le paquet en main droite, en expliquant que la sélection, si elle a pris la place des rois et se retrouve ici, il serait logique que les rois aient pris la place de la sélection et se trouvent ici. Donc le fait d'avoir cette séparation des cartes et de pointer la sélection ici en expliquant que si elle a pris la place des rois, il serait logique que les rois aient pris la place de la sélection ici. Ça fait que on est déjà, quand on est à cet endroit-là, regardez l'image. On est déjà prêt en fait à faire, la coupe est déjà faite quelque part, il n'y a plus qu'à poser les cartes par-dessus. Et je pense que les spectateurs vont pas forcément faire le lien et vont oublier qu'on inverse les deux moitiés. Donc du coup, on pointe ici, ensuite ici, et de là, on pose la partie main gauche par-dessus, on égalise en faisant attention de ne pas flasher les rois retournés ici, comme ça, et on pose enfin le tout par-dessus. Et là, on peut étaler pour révéler que les 4 rois ont pris la place de la sélection. Donc on les montre, on montre que les 4 beaux gosses sont là, on peut les poser ici, peu importe. Et en fait, juste attention de ne pas flasher la carte leurre qui se trouve ici. Mais vous voyez qu'elle c'est bien planqué. Alors dans le meilleur des cas, vous allez arriver pendant l'étalement à avoir les rois positionnés
juste quelques cartes au-dessus. Du coup là c'est idéal parce que visuellement on a l'impression que c'est vraiment la, la même carte quoi. Enfin voilà que la transposition a lieu pratiquement en direct. Donc ensuite ce qu'on a à faire c'est regrouper notre ruban comme ça en faisant attention de ne pas flasher donc cette fameuse carte qui est à l'envers. On pose et on est bon. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tuto. J'espère que c'était pas trop long, pas trop chiant à regarder. J'espère aussi que vous appréciez les petits détails et les petites subtilités que j'essaye d'apporter. Donc j'espère avoir rempli ma mission, on va dire entre guillemets. Et surtout, j'espère vous avoir donné envie de l'apprendre et de travailler un petit peu. C'est pas une routine super facile, mais elle reste quand même atteignable, accessible. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. En attendant, si vous pouvez me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a à faire sur YouTube, ah bah, c'est super cool, ça me ferait super plaisir. Voilà, donc c'est tout. Donc travaillez bien et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!